Fabien, donc vous êtes représentant de l'âge de fer, on ne dit pas l'âge du fer, c'est un jeu de mots, on l'a compris. C'est ça, c'est l'âge de fer, il y a la caméra, autant le montrer. C'est un journal indépendant. Et ça, c'est notre dernier numéro du mois de décembre qui vient de sortir. Donc journal indépendant, mensuel, disponible partout en France et sans pub. Dans les réseaux de presse, on va dire. Alors non, alors les réseaux de presse seulement sur Lyon, donc pas très loin d'ici, mais Lyon, Toulon, Marseille, on est dans les kiosques. Dans tout le reste de la France, on est beaucoup dans des biocoop, dans des magasins bio, des assos, des AMAP, des cinémas indépendants. Et après sur abonnement bien évidemment et sur internet. On va revenir à la petite blagounette de l'âge de fer. Est-ce que c'est un parti pris, j'ai envie de dire, au niveau de vos valeurs, votre pragmatique, c'est-à-dire aller vers l'action? C'est ça, l'idée c'est de faire des bonnes choses, enfin des bonnes choses. L'idée surtout du journal, c'est le credo, c'est de relayer les initiatives citoyennes, les alternatives. Je dis souvent une asso ou un collectif de citoyens en Bretagne qui fait, je sais pas moi, qui monte un lieu pour que des gens puissent se retrouver, boire un coup, faire des jeux de société, de la couture, du tricot, je ne sais pas. C'est des bonnes idées, on en parle. Si ça peut donner à d'autres gens l'envie de le faire dans le sud-est, dans le sud-ouest ou en Alsace, on a gagné. C'est des petits lieux qui peuvent se créer et la création de liens sociaux, en fait, toujours aller vers ça, faire que les gens se parlent, etc. Puisqu'on est quand même un peu de plus en plus, on a l'impression dans une société d'individualisme, etc. Et on a besoin de lieux comme ça pour se retrouver, pour échanger, sans forcément être dans un domaine marchand. Donc nous, c'est ce dont on parle régulièrement. Alors pour être un lecteur, pas assidu, je vous mentirais, mais lecteur régulier, fréquent de vos publications, ce qui est frappant, c'est effectivement, vous vous centrez effectivement sur le faire et sur l'action plutôt que sur le discours. C'était ça l'intention, c'est ça l'intention de la ligne éditoriale? Oui, déjà il y a 4 journalistes au sein de l'équipe et en plus on rémunère des pigistes à droite à gauche en France qui nous font des papiers. On n'est pas un journal d'opinion, voilà, on est un journal fait par des journalistes. C'est pour ça qu'on a le statut d'ailleurs IPG. Bon, alors il y a la commission paritaire du ministère de la Culture, mais on est aussi estampillé, on peut appeler ça comme ça, IPG, information politique et générale. Alors on ne traite pas de la politique politicienne, c'est pas notre credo, mais c'est politique dans l'ensemble. Faire société, parler d'éducation, de santé, d'emploi, c'est politique. Donc c'est ce qu'on fait. Et voilà, on n'est pas un journal d'opinion, non. On donne la parole à des gens, on fait des interviews, des reportages et puis des papiers critiques où on donne la parole à plein de gens. On vérifie, les journalistes vérifient leurs sources, on vérifie l'information. C'est un vrai travail journalistique. Alors vous êtes basé dans le sud de la France, le sud de la France, c'est pas là où sont les ministères, donc vous n'avez pas la tentation d'aller tendre le micro au ministère. Comment est-ce qu'on arrive à centraliser l'information et comment on observe cette France qui change finalement? Parce que vous avez 20 ans, mais en 20 ans, qu'est-ce qui s'en est passé des choses? Au niveau de la société civile, je parle cette fois. Il s'est passé beaucoup de choses et puis des fois l'histoire se répète en fait. Et du coup, j'avais envie de parler de ça. Par exemple, on a développé ça dans notre maison commune. Donc nous, oui, on est dans le sud-est en fait. On est dans les Alpes de Haute-Provence, entre Manosque et Sisteron. Et aujourd'hui, on a nos locaux en fait dans une maison qu'on appelle maison commune. C'est une coopérative qu'on a créée au départ avec l'âge de fer, mais avec d'autres entités associatives et des citoyens en fait. Et dans ce bâtiment, par exemple, on a remis en place la consigne du verre. On a monté une petite structure, la consigne du verre, qui aujourd'hui a été repris par une structure plus grosse qui s'appelle l'Incassable à Marseille. Ça c'est quand même pas nouveau de récupérer des bouteilles en verre, de les laver et de les remettre dans le circuit. C'est vieux comme le monde, peut-être pas comme le monde, mais en tout cas ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a 20, 30 ans, les industriels ont dit mais nous on veut plus s'occuper de ça. Donc on a dit aux gens allez les mettre, allez casser, on va refondre d'autres bouteilles. Et on se rend compte aujourd'hui de la bêtise de la chose et ça revient. Je pense que c'est pareil sur plein de sujets. Donc comme tu dis, oui, la France elle a changé, la société mondiale a changé, etc. Mais il y a du bon sens qui revient de plus en plus. On promeut ce bon sens, j'ai envie de dire. C'est un bon sens qui a plusieurs facteurs parce que du coup vous vous intéressez quoi? À l'habitat, à l'économie? Est-ce que vous avez comme ça des champs particulièrement de vigilance? Je disais tout à l'heure, l'emploi, la santé, l'éducation, le numérique. Voilà. C'est vrai que ça c'est un petit peu comme nos amis de La Brèche, que vous connaissez certainement, le journal La Brèche, qui est technocritique, on appelle ça. Et nous c'est ce qu'on fait aussi. On avait fait un numéro, le numérique, notre meilleur ennemi, point d'interrogation. Et en même temps, notre dernier numéro là, que j'ai montré tout à l'heure, c'est Papier fait de la résistance. Donc ça, c'est par exemple sur les médias, sur la communication. Je crois qu'il faut redire la blague. Papier fait de la résistance. Oui, papier fait de la résistance. C'est assez génial. Mais oui, nous on aime le papier et on n'est pas les seuls, je pense, parce que les livres sinon n'existeraient plus. Donc il y a beaucoup de gens encore qui lisent des livres et des enfants et qui lisent encore de la presse en papier. On prend le temps.
Et le numérique, c'est très bien, on s'en sert, hein. On a des ordinateurs, on a des téléphones, on n'est pas non plus des arriérés à ce niveau-là. Mais on se permet de critiquer tout ça, en fait. Pourquoi on nous impose la 5G, pourquoi on nous impose aujourd'hui. Alors maintenant, c'est l'IA, ça y est, il y a un nouveau truc. Mais on voit bien derrière. Il y a une conférence, je crois, demain à 11 h ici sur Tatou Juste, par un type qui est chez Framasoft. Et ça s'appelle Ça n'est pas l'IA que vous détestez, mais le capitalisme. Bon, je trouve que ça représente bien un petit peu ce que nous on défend et ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien l'affiliation idéologique, le critique j'ai envie de dire, de la technostructure, la critique effectivement des fausses innovations, la critique de la mode excessive dans les choses, et ce retour au bon sens finalement, qui fait que les choses doivent être à leur place. Cet âge de fer, du coup, vous l'avez un peu expliqué, il a 20 ans d'existence, il a une rédaction professionnelle, il va sur place s'il faut. Aujourd'hui, là, quel type de lectorat? Est-ce que c'est des profs ou est-ce que c'est plutôt des activistes ou des... J'ai envie de dire de tout, mon capitaine. Moi, Merci, ça fait 11 ou 12 ans maintenant que je fais des stands. Et alors autant j'ai des jeunes qui arrivent et qui disent « Ah mais ça, mais ma mère elle est abonnée » ou « Ma tante elle est abonnée, je connais, tiens je vais en acheter un pour voir un petit peu ». Et autant des fois j'ai des gens qui viennent, qui ont plus 50 ans et qui disent « Ah mais ça, mais c'est mon fils qui m'en a parlé » ou « ma fille qui m'en a parlé ». On a vraiment tous les âges. Alors globalement on peut dire que le public qui lit de la presse en papier, oui il est vieillissant. Mais enfin bon, il y a des gens, moi j'ai 50 ans l'année prochaine, je suis vieillissant de toute façon, mais je lis quand même encore du papier. Mais il y a vraiment beaucoup de jeunes, alors je dis jeunes, des gens d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, qui aujourd'hui, au lieu d'acheter des fringues, ils vont les acheter en fripe, hein, ça tout le monde le sait, mais qui se remettent à la couture, qui réparent leurs fringues, qui essayent d'être dans les alternatives, quoi, en fait, d'essayer d'avoir une empreinte un peu moindre sur la planète, faire du stop plutôt que de prendre même le train, enfin... Ça monte tout le temps, et donc le lectorat pour moi il est riche en fait, et il va de 7 à 77 ans on pourrait dire. C'est pas un peu le pendant de ce que faisait Philippe Bertrand sur France Inter à 12h30, ce Tour de France comme ça? C'est ça, c'est les carnets de campagne, tu parles, ouais, mais ça existe toujours d'ailleurs. C'est Dorothée Barbin, je crois, c'est qu'elle s'appelle, hein, il me semble. Voilà. Complètement, qu'il le fait très bien. On a été cité plusieurs fois quand il passait dans les Alpes de Haute-Provence. C'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas rappelés ou je sais pas s'ils sont repassés. Mais oui, complètement, c'est ça les alternatives. Et puis aussi dans tout le champ du social en fait, les gens qui se bougent pour dire mais on n'est pas foutu. Et puis il faut s'occuper des gamins, il faut s'occuper des vieux, il faut s'occuper des handicapés mentaux, ce qu'on appelle par exemple. Et il y a vraiment moyen de faire société, même pas de refaire. Moi je pense qu'elle est là, la société civile. Il faut juste dire des fois aux gens, ça va en fait, on peut se mettre ensemble, faire un beau projet. Créer un lieu, créer des espaces où on peut se retrouver, comme ce que je disais un petit peu tout à l'heure, je vais me répéter, mais c'est ça, et nous on aime relayer ce genre de choses. Et je remarque d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de médias, même nationaux, qui sur les réseaux sociaux aujourd'hui se mettent à faire un petit peu ce journalisme entre guillemets de solutions, ouais on appelle ça comme ça et tout. Bon ils n'ont pas inventé l'eau chaude, on l'avait pas inventé, l'eau tiède plutôt, on l'avait pas inventé avant eux, ça a toujours existé et ça continuera d'exister longtemps. Vous êtes dans la hype, on va dire aujourd'hui, pour prendre ce langage moderne. Mais du coup, alors, allez, carte blanche, 2 initiatives qui vous ont bluffé dans le dernier mois, en France. En France. Des initiatives ou des choses qui existent, qui vous ont marqué. Alors là, oui, c'est à froid. Là, je saurais pas dire. Vous êtes tellement submergé de bonnes initiatives. Alors des choses qui vous ont désolé, mais c'est plus simple pour vous. Les choses qui m'ont désolé, ça non, il y en a. Mais non, mais par exemple, j'ai envie de dire la consigne dont je parlais tout à l'heure. J'ai été notre petite structure qui s'appelait Commune Bouteille. Finalement a été absorbée par une structure qui s'appelle l'Incassable, qui est sur Marseille. Et l'Incassable est en train de se faire absorber par Revera. Revera, genre tu reverras ma bouteille, vous voyez le jeu de mots, qui est une grosse SIC, société coopérative. Et donc aujourd'hui, on a là une grosse structure coopérative qui va pouvoir récupérer des bouteilles vides, surtout Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et les remettre dans le système. Et à un moment donné, ça va prendre. L'État français, le gouvernement, à un moment donné, s'y met, parce que on voit bien qu'il faut aller vers ça, récupérer les bouteilles. Une bouteille, si elle peut resservir 20 fois, autant s'en resservir 20 fois, plutôt qu'elle serve une seule fois, que ce soit pour la bière, le vin. Et on peut pousser après sur les pots de miel, la confiture. Enfin voilà, ça c'est une initiative qui est super. Oui, les chiffres de l'économie sociale solidaire d'ailleurs sont respectables. Est-ce que alors dernière question presque d'actualité, mais pas forcément. La loi Benoît Hamon, est-ce qu'elle avait marqué une étape importante dans cet accompagnement de l'économie sociale et solidaire ?
Ah bah sur les scopes, je me rappelle, c'était en 2013 et tout ça, oui, oui, il y avait. Mais le problème, c'est que c'était. Alors, lui, sa loi, en fait, elle allait assez loin finalement au départ. Et quand elle a été votée, mais il y a eu des choses qui ont été un petit peu enlevées. Et notamment le fait qu'une entreprise en défaillance, je crois que c'était à peu près ça, hein, je me rappelle, une entreprise qui est en défaillance financière, en premier lieu, on va la proposer en reprise aux salariés, avant même qu'il y ait une reprise par une autre boîte, etc. Bon, ça a été rayé de la carte, et pourtant ça marche assez bien. J'ai pour exemple, j'ai fait une réunion des SCOP, en fait, SCOP et SIC, donc Société Coopérative de PACA, et on avait des gens qui sont venus de Duralex. Tout le monde connaît les verres Duralex, et ça s'est passé comme ça avec Duralex. Donc là, bon, Hamon était très bien, malheureusement, il a été un peu freiné. Bon, comme quand Hamon a été élu à la primaire et que tous les autres socialistes ont dit non, on va aller voter pour Macron par exemple. Donc, dommage pour lui, parce que c'était bien sur le papier. Alors du coup, on va finir par un point de circonstance. L'âge de fer, donc qui se retrouve, comme vous l'avez dit, dans certains endroits un peu particuliers, on va dire, ou un peu plus ciblés. L'âge de fer, qu'est-ce qu'il faut lui souhaiter pour l'année prochaine qui s'annonce? Plein de nouveaux abonnés, en fait, plein de gens qui connaissent pas et qui ont envie de se dire tiens, c'est quoi ce journal, je vais en acheter un sur le site internet par exemple, ou je vais aller en trouver un dans une Biocoop ou dans un kiosque, je disais donc seulement Lyon, Toulon, Marseille, acheter un numéro, le découvrir, l'aimer, s'abonner, et puis voilà, plein d'abonnés, puis on continue.